Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à une approche qui a vraiment changé la donne dans la compréhension du traumatisme. C'est celle de la docteure Janina Fischer. Son modèle nous invite à poser un regard radicalement différent sur la souffrance psychique, mais aussi, et surtout, sur la manière de guérir. On commence fort avec cette citation qui frappe, n'est-ce pas? En une phrase, Janina Fischer nous bouscule. Elle remet en question des diagnostics qu'on pensait gravés dans le marbre. L'idée, c'est que ce qu'on a longtemps étiqueté comme un défaut de la personnalité, eh bien, ça serait en réalité la conséquence directe d'un traumatisme. Tout commence souvent par une question de mots, de perspective. Le souci avec beaucoup de modèles thérapeutiques classiques, c'est que leurs étiquettes peuvent être très pathologisantes. Elles donnent aux survivants le sentiment qu'il y a quelque chose qui cloche chez eux, au lieu de les aider à comprendre ce qui leur est arrivé. Et voilà la différence, elle est énorme. D'un côté, l'étiquette borderline, qui peut juger, qui peut stigmatiser. De l'autre, le terme survivant de traumatisme. Et là, tout change. On n'est plus dans le jugement, on est dans une explication pleine de compassion. On ne voit plus des mauvais comportements, mais des stratégies de survie, des stratégies incroyablement intelligentes que le système nerveux a mises en place pour faire face à quelque chose d'insupportable. Alors, ce changement de regard nous amène directement à un premier concept absolument central. Le traumatisme, ce n'est pas juste une mauvaise histoire qu'on se raconte, c'est une expérience qui s'inscrit, qui reste gravée profondément dans le corps. C'est la grande question, non? Pendant des années, la thérapie, c'était « parlez-en, racontez votre histoire, et ça ira mieux ». Mais pour le trauma, ça ne marche pas toujours. La neurobiologie nous explique aujourd'hui pourquoi c'est bien plus complexe que ça. Et la clé, elle est là, dans la notion de mémoire implicite. C'est un concept fondamental. En gros, quand on vit un événement qui nous submerge complètement, notre cerveau pensant, le cortex préfrontal, il se déconnecte. C'est un réflexe de survie. Du coup, le souvenir n'est pas rangé comme une histoire, avec un début, un milieu et une fin. Non, il est stocké de manière somatique, c'est-à-dire dans le corps. Des tensions, un cœur qui s'emballe, des émotions brutes. La mémoire du trauma est avant tout corporelle. La distinction est donc super claire. La mémoire narrative, c'est quand on raconte ce qu'on a fait ce week-end. C'est verbal, c'est logique. La mémoire implicite, c'est cette boule au ventre qui arrive sans crier gare ou cette tension dans les épaules. Pour le traumatisme, c'est elle qui est aux commandes. Et c'est pour ça que pour guérir, il faut absolument passer par le corps. Ça nous amène à un autre concept majeur, la fragmentation. L'idée d'avoir un « soi divisé », ça peut faire peur. Mais le modèle de Fischer nous propose de voir ça non pas comme une maladie, mais au contraire comme une adaptation brillante, une ruse du cerveau pour survivre à l'intolérable. Le mécanisme derrière cette fragmentation s'appelle la dissociation structurelle. C'est une théorie qui explique comment notre personnalité s'organise pour gérer un trop-plein d'émotions et d'informations. Une partie de la personne arrive à continuer sa vie de tous les jours, pendant que d'autres parties, comme déconnectées, gardent l'expérience traumatisante à distance. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une stratégie de protection neurobiologique ultra efficace. En gros, il y a cette division fondamentale. D'un côté, il y a la partie qui continue à vivre. C'est celle qui nous fait nous lever le matin, aller au travail, c'est l'instinct de survie qui nous pousse à avancer quoi qu'il arrive. Et puis de l'autre, il y a les parties qui portent le traumatisme. Elles sont comme figées dans le passé. Elles détiennent les sensations, les émotions de l'événement et elles sont constamment en alerte, prêtes à réagir au moindre danger. Et c'est là que ça devient fascinant. Janina Fischer nous dit de ne plus voir les symptômes comme des problèmes. L'impulsivité, la colère, l'évitement, tout ça, ce ne sont pas des pathologies. Ce sont les actions de ces parties protectrices. Chacune d'elles est en fait spécialisée dans une des 5 défenses de survie fondamentales. Par exemple, un comportement autodestructeur, ça pourrait être une partie lutte qui, ne pouvant s'exprimer vers l'extérieur, se retourne contre soi. Bon, alors, comment on guérit de tout ça? La réponse est magnifique. L'objectif n'est pas de se débarrasser de ces parties, de les faire taire ou de les éliminer, non. L'objectif, c'est de construire une relation avec elles, une relation de bienveillance. Cette phrase, elle résume tout. La vraie guérison, ce n'est pas d'oublier ou de ne plus rien sentir. C'est le moment où on arrête de se battre contre soi-même. C'est le passage de l'autocritique, de la honte et de la peur, à l'autocompassion et à l'acceptation. C'est la fin de la guerre intérieure. Alors, concrètement, comment on fait? Le processus est assez simple dans son principe. D'abord, il s'agit juste de remarquer. Remarquer une émotion intense, mais au lieu de dire « je suis en colère », on essaye de penser « une partie de moi est en colère ». Ce petit décalage change tout. C'est un acte de pleine conscience. Ensuite, on devient curieux. On s'adresse à cette partie avec bienveillance, comme on le ferait avec un enfant qui a peur. Tout le but thérapeutique est de devenir une sorte de parent intérieur bienveillant et sécurisant pour toutes ces parties. Et tous ces concepts s'assemblent pour former le modèle thérapeutique du docteur Fischer, le TIST, traitement de stabilisation axé sur le traumatisme.
La philosophie du TIST, elle est à la fois simple et incroyablement puissante. Elle valide l'expérience du survivant. Elle change complètement la question de base. On ne se demande plus qu'est-ce qui ne va pas chez moi, mais plutôt qu'est-ce qui m'est arrivé. C'est un modèle qui vise d'abord la stabilisation. On construit la sécurité à l'intérieur avant d'aller revisiter quoi que ce soit. Et cette validation, c'est vraiment le premier pas indispensable sur le chemin de la guérison. Pour résumer, s'il y a quelques idées à retenir, ce sont celles-ci. Premièrement, les étiquettes qui nous font nous sentir cassés peuvent être un vrai frein. Deuxièmement, le traumatisme est une blessure du corps stockée dans la mémoire implicite. Troisièmement, se sentir fragmenté n'est pas un signe de folie, mais de survie. Et enfin, le chemin de la guérison, c'est de construire des ponts à l'intérieur de soi avec beaucoup de compassion. On va se quitter sur cette question qui est une véritable invitation à changer de regard. Et si toutes nos luttes intérieures n'étaient pas des défauts à corriger, mais des messages. Les messages de parties dévouées qui, maladroitement peut-être, essayent juste de nous protéger. C'est ça le changement de paradigme que nous propose Janina Fischer. Merci d'avoir suivi.